Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce lundi 14 juillet. Bachar al-Assad et le Premier ministre israélien Ehud Olmert ont tous les deux participé ce dimanche au sommet du lancement de l'Union pour la Méditerranée qui a rassemblé une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement à Paris. Selon des responsables israéliens, Ehud Olmert a fait transmettre à Bachar al-Assad le message qu'Israël recherche sérieusement la paix avec Damas. Le président syrien a pour sa part estimé que parvenir à un accord de paix avec Israël demandera entre 6 mois et 2 ans. La famille de Ron Arad a reçu ce vendredi de nouvelles photos du soldat disparu ainsi que des lettres d'un journal intime qu'il avait écrit pour sa femme et sa fille. Le ministre de la Défense Ehud Barak a déclaré ce lundi que le rapport du Hezbollah n'a pas résolu le mystère qui entoure la mort de l'aviateur israélien parachuté et porté disparu au Liban en 1986. Ce document représente la première étape de l'échange de prisonniers contre les deux réservistes israéliens, Regev et Goldwasser. Le Hezbollah pourrait préparer une attaque le long de la frontière nord à la suite de l'échange de prisonniers contre Eldad Regev et Ehud Goldwasser. Selon certaines estimations, le mouvement chiite pourrait saisir ce moment comme une opportunité pour changer les règles du jeu. De récentes interviews avec ce groupe terroriste ont révélé des doutes d'une telle attaque. Tsahal a par conséquent monté son degré de vigilance tout au long de la frontière nord. L'armée israélienne se prépare après 2 ans de calme relatif à ce que le Hezbollah tente de kidnapper des soldats ou de s'infiltrer en Israël. Un officier a été sérieusement blessé ce dimanche lors d'un incident de parachute près du kibboutz Palmachim. L'incident s'est produit pendant un exercice routinier d'entraînement dans le sud de Tel Aviv. L'officier, qui a apparemment ouvert son parachute trop tardivement, a frappé le sol avec une vitesse trop importante. Le colonel Dror Platine, servant en tant que commandant à l'école militaire de parachutisme, a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital Chaim Sheba de Tel HaShomer. 3 mois après que le membre de la Knesset, Ahmad Tibi, ait participé à une conférence au Qatar en tant que représentant palestinien, il a encore une fois provoqué la colère des diplomates israéliens qui ont pu le voir à Paris, entouré des membres de la délégation arabe. Ahmad Tibi était présent lors du sommet de l'Union pour la Méditerranée, mais cette fois-ci, il n'était pas inscrit en tant que représentant d'Israël. Il a également déclaré que, contrairement au chef d'État israélien, il avait pu serrer la main du président syrien, Bachar al-Assad. Barack Obama, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, a déclaré avoir employé des termes mal choisis dans un discours prononcé en juin où il parlait de Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël. Il a indiqué son souhait de ne pas voir la capitale entourée de barbelés et qu'il était possible de créer une Jérusalem qui ait de la cohérence. Barack Obama avait annoncé qu'en cas de victoire électorale, il favoriserait la coexistence d'un État palestinien et d'Israël, mais tout en ajoutant que Jérusalem restera la capitale d'Israël et qu'elle devra l'être entièrement. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.